Ça fait une éternité que j'ai pas tourné et encore une fois, je vais tourner une vidéo à des heures incongrues alors que demain je travaille. Donc que je vous fasse un petit topo de ma vie. Il y a un mois, même un peu plus, début décembre, j'ai fait une commande YesStyle parce qu'il faut savoir qu'en période de Noël et de mon anniversaire, j'adore me faire plaisir et me faire des petits cadeaux. Et là, c'était l'occasion parce que de un, j'avais plus de produits pour ma routine, quoi. Donc là, je vous l'accorde, vu l'état de mes cernes et de mon visage en général, très longue journée. Aujourd'hui, c'est la reprise du boulot après 2 semaines de vacances. Et là, je ne rends pas justice aux produits coréens. Mais vraiment, j'ai remarqué une nette amélioration de ma peau. Moins de ridules, moins de sécheresse, j'ai plus de boutons. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais ça m'arrange. La marque que je préfère pour le moment, c'est Unique. Mais de toute façon, tous les produits que j'avais montrés dans une de mes vidéos précédentes, euh, j'ai été satisfaite et c'est les mêmes que j'ai rachetés. Sinon, on se doute que je n'ai pas pris que des produits pour ma peau, j'ai aussi pris du make-up. Parce qu'une accro au make-up finalement. Alors quand bien même en ce moment je suis très naturelle, flemme de me maquiller, je me lève le matin, je fais tout sauf me maquiller, je ne déjeune même plus. Pour profiter un maximum de mes nuits parce que on a du mal à s'endormir le soir. Mais quand on est vers 5-6 heures du mat, je pionce comme personne. Vraiment décalé, ça ne va pas. Bref, pour ceux qui me connaissent un peu, beaucoup, j'ai une passion pour les paillettes. Et je trouve que les cosmétiques coréens, la Corée, ils font des paillettes, mais banger, incroyables. Alors la plupart de leurs paillettes, c'est pas comme dans les autres palettes où vous allez prélever au doigt et étaler comme ça. La plupart du temps, faut prélever au doigt, mais tapoter. Et ça pose des belles paillettes là qui flashent. Et je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. J'avoue que j'ai acheté des palettes de maquillage, vraiment surtout pour les paillettes. Parce que les teintes, je les ai en 50 fois pour le basique. Anyway, so. Donc en vrai, j'ai pas énormément de maquillage coréen. Mais j'ai ces deux choses-là qui sont des pépites. C'est vraiment ce que je pense j'utilise quasiment tous les jours. La plupart du temps, dès que vous me voyez avec des paillettes, même j'en mets jusque là et ici et que j'en mets partout, ça vient de ces deux palettes-là. Donc celle-ci, c'était de la marque, c'est de la marque Etude House. Je sais pas si elle existe encore, mais si elle existe, je vous la conseille. C'est la Pink Blossom et franchement, j'adore. Et avant, j'étais très partisante des palettes énormes qui prennent de la place. Et plus le temps passe, et plus j'adore en fait les formats mini que je trouve plus faciles à transporter. Donc voici à quoi ressemblent les couleurs dans le pagne. Et comme vous pouvez voir, j'ai vraiment creusé les paillettes. Et c'est vraiment de la bombe. Pour les autres teintes, ça reste du basique. J'aime bien celle-ci aussi. Ça fait des paillettes beaucoup plus légères que celle-ci, mais ça donne un petit ton rose vraiment cute que j'aime beaucoup. Et l'autre palette, ça s'appelle Jewel Topping Glitter Duo. Je l'ai commandée une première fois, donc ça c'est la première que j'ai commandée. Je m'attendais à rien, je suis archi pas déçue. Je suis tellement pas déçue que dans ma nouvelle commande là de décembre, je l'ai recommandée en même teinte parce que incroyable. Celle-ci, donc c'est Jewel Topping Glitter et j'ai pris la couleur numéro 4 qui s'appelle Opal Jewel. Jewel. Et donc vraiment, elle est toute petite. Ricky, enfin, la paume d'une main. Et voici les paillettes à l'intérieur. Et en vrai, le pagne est conscient parce que je m'en sers quasiment tous les jours. Et c'est incroyable. Donc là, ici, par contre, c'est des grosses paillettes qui se voient beaucoup. Alors que dans celle-ci, c'est des paillettes quand même plus légères. Et la texture n'est pas la même. C'est-à-dire que celle-ci, vous pouvez vraiment la prendre et l'étaler comme dans les palettes en général. Que celle-ci, il faut vraiment appuyer.
et tapoter. C'est vraiment important parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir ressortir toute la beauté de ces paillettes. Sinon, les 3 nouvelles petites choses que j'ai commandées, donc, c'est 2 palettes et un phare unique. Donc, ce qui est très drôle, c'est que la plus grande palette, c'est la moins chère des 3. Voilà. Faut pas regarder les prix quand vous vous faites plaisir. Parce que en vrai, je crois que cette palette a dû coûter 6 €. Ok, parce que c'est une marque pas très connue, voilà. Celle-ci, elle m'a coûté un truc comme 20 balles. Et j'espère que je vais pas être déçue des paillettes. Mais elle est vraiment cute. Je vais vous la montrer, elle est vraiment très cute. Et ce truc tout seul, qui j'espère va envoyer de la patate, hein, m'a coûté 10 €. Faut vraiment pas regarder les prix. Ah oui, celle-ci que j'ai recommandée, pareil, elle a coûté un truc comme 10 balles. On comprend pourquoi je me fais plaisir que 2 fois dans l'année. Nous allons commencer par la moins chère. Alors les mots sont toujours inversés parce que je me filme avec la caméra frontale de mon téléphone. Parce que la meuf préfère dépenser 20 balles dans une palette minuscule que de la thune dans une caméra. Voilà, chacun ses priorités dans la vie. En même temps, vu que je fais des vidéos 1 fois tous les 6 mois, c'est plus utile le maquillage que la caméra. Pro Touch Eyeshadow, c'est la palette numéro 3, Strawberry Donut. Et je crois que la marque c'est Pink Flash du coup. Et voilà à quoi ressemble la palette. Donc je comprends qu'elle soit pas très chère parce qu'elle fait un peu pas très haute qualité, dirons-nous, au toucher. Mais ce qui compte, je vais vous montrer ce qui compte. Vous voyez ce qui compte. Normalement, c'est la première teinte qui vous a flashé dans l'œil et 2 autres après. Je les commandais pas pour tous ces teintes purement basiques que je m'en fous, c'est pour ce truc-là. Ce truc-ci et après ce truc-ci qui ont intérêt d'être incroyables parce que je vais tout simplement avoir le seum sinon. Il y en a d'autres un petit peu plus irisés, mignons, mais... Oh d'ailleurs, c'est dingue. Je viens de capter un truc. C'est que là, vous le voyez rose. Et en fait, quand je le regarde, il est doré. Et celui-ci, vous le voyez vraiment orange clair avec des paillettes un peu dorées. Alors que moi, il est rose avec des paillettes dorées. La seconde, et pas des moindres. Donc celle-ci, c'est Cupid Club. Il y a écrit Mood Keyboard, où tu peux mettre ton nom, ton anniversaire, ton adresse. Et Personal Pink, c'est Cool Pink. Ça doit être la teinte de la palette. C'est qui fait ce truc? Je pense c'est Ah non, c'est Lily... accrochez-vous pour mon anglais nul. C'est Lily by Red. Regardez comment elle est mignonne. Et là, c'est pas le... Je sens que c'est pas la même qualité de plastique. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Derrière, il y a les noms des phares, mais c'est en coréen. Donc il y a ce phare qui a l'air sublime et j'espère que c'est lui qui va pas me décevoir parce que en caméra ça rend pas trop justice, mais il y a plein de reflets, de doré, de rose, de bleu. Il y a celui-ci, je pense que vous voyez un peu en caméra, mais il est extrêmement... il y a plein de micro-paillettes, c'est vraiment trop mignon. Et celui-ci a l'air plus léger, donc c'est plein de micro-paillettes aussi, mais ça a l'air plus doux et c'est rose. Alors, le dernier pour la route, là ici c'est écrit Like a Shadow. Donc je crois que la marque c'est Blazed Mood. Blazed. Je vais retourner à l'école, je crois. Et c'est la couleur 6 qui s'appelle White Swan. Voici à quoi ressemble le packaging. C'est vraiment quali encore une fois. Et en fait, il faut appuyer ici pour l'ouvrir. Et c'est vraiment de la paillette, quoi. Donc, j'espère que la paillette qui est dedans, ça va être les mêmes grosses paillettes qu'il y a dans ça. Si c'est le cas, ça va donner un rendu, mais incroyable. Alors, je vous prie de faire abstraction sur mes pinceaux. J'ai pas eu le temps de les laver. Je m'en suis servi hier pour faire des tests à la con. Et j'ai pas eu le temps de les laver. Voilà, les choses sont dites. C'est un peu dégueulasse. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens d'appliquer ma base. Moi, j'utilise toujours celle de Beauty Bay.
Je m'en rappelle plus c'est quelle teinte, parce que le numéro s'est effacé. Mais c'est une des plus claires hein, qui se raccorde le mieux avec ma carnation. Donc je vais prendre un pinceau large et en fait je vais essayer de prendre une teinte qui pourrait correspondre à peu près pardon, à ma carnation. Je pense prendre cette teinte-ci. Donc je sais pas si on voit grand chose, ça donne un effet un petit peu jaune, mais c'est vraiment, après ça se verra plus trop, c'est vraiment pour estomper les autres couleurs et que ça accroche pas trop à la base. Alors ce que je vais faire c'est utiliser cette teinte-ci, je pourrais pas vous dire c'est quoi son nom parce que ils n'ont pas de fard dans cette palette. Ici il y a des fards dans cette palette mais elles n'ont pas de nom. Et comme d'hab, j'aime bien commencer par le coin externe. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment appliquer mon fard en mode un peu comme si ça faisait une forme triangulaire, un peu comme de l'eyeliner. Et après, je le raccorde avec le reste de l'œil, puis j'estompe. Donc je trouve que c'est la forme qui me va le mieux avec mes yeux. Mais après, c'est à vous d'adapter selon la forme que vous préférez, hein, bien évidemment. C'est pas... Comme je le dis à chaque fois, on a chacun notre forme d'œil et donc faut réadapter selon sa tronche, tout simplement. La couleur, j'aime vraiment. Dans le pagne, elle paraît un peu marron, mais finalement, elle tire plus vers le rosé. Et je trouve ça très cool. Et il y a moyen d'intensifier encore plus la couleur, mais moi, je pense que je vais rester sur ça. Par la suite, je vais prendre celle-ci, qui est un petit peu plus foncée que celle-là. Et donc, ça va être pour intensifier le coin externe. Voici ce que ça donne. J'aime beaucoup, ça a bien intensifié la couleur. Donc maintenant pour cet œil-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser soit ces paillettes-là, soit celle-ci. Je regarde mes swatchs. Je vais d'abord partir sur celle-là. Et si je vois qu'elle est trop terne, je vais rajouter celle-ci. Et dans tous les cas, je vais mettre celle-là par-dessus. Donc, je sais pas si ça a du sens, mais au moins, comme ça, on voit ce que ça donne. On ferme l'œil, je me rapproche. Alors, qu'est-ce que on voit à la caméra? Parce que des fois, les swatchs sur le bras ou quelque chose comme ça rend mieux que sur l'œil. Là, vous voyez, c'est des jolis petits reflets. Je sais pas trop si on voit grand chose en caméra. En tout cas, sur l'œil, c'est très mignon, mais pour moi, c'est pas assez pétant. Donc, je vais tester la seconde qui ressemble à celle-ci. Ce serait super beau en highlighter. C'est très féerique, celle-ci. Je sais pas si vous le voyez bien en caméra, mais ça a donné un bon effet de lumière. Luminosité, pardon, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Vraiment, le deuxième fard qui pourrait très bien passer en highlighter est vraiment... il pète, quoi. J'aime bien. Donc là, pour la paupière mobile, on pourrait s'arrêter et attaquer le ras de cils et mettre du mascara et tout, mais forcément que non. Ce serait quoi l'intérêt sinon? Donc on part sur ce fard pépite. Qui a intérêt de ne pas me décevoir parce que j'ai surtout acheté cette palette pour ça. Donc voici la texture. Je sais pas trop si je vais réussir à vous montrer. Voilà. C'est vraiment une petite couleur rosée avec des vraies paillettes. Et là, en fait, on tapote. Est-ce que vous voyez comment ça claque ça? Vous pouvez faire un maquillage raté et moche. Vous rajoutez ce genre de paillettes, ça sauve tout. Mais tout, parce que je l'ai déjà fait, donc je le sais.
Et après, les gens, ils sont là, waouh, mais c'est trop beau, tu gères. Non, non, c'est les paillettes qui gèrent. Moi, je me suis chiée, mais merci. Non, mais regardez-moi cette tuerie. Alors là, avec ce pinceau-ci, ce que je fais, c'est que je rajoute de la paillette au niveau de l'arcade. J'ai pris la teinte qui rendrait bien en highlight. Et j'en rajoute ici parce qu'on n'a jamais assez de paillettes. Donc pour ceux qui sont sobres, ils auraient pu s'arrêter à l'étape bien avant où on n'a pas ajouté les grosses paillettes et où on n'a pas ajouté les paillettes au-dessus. On est en 2024. Des fois, faut abandonner la sobriété. Bon, pour le travail, peut-être pas. Mais quoique pour le travail, si t'as pas envie d'être sobre, finalement, tu fais ce que tu fais. Donc là, ce que je vais faire avant de passer au ras de cils et mettre des paillettes absolument partout sur ma face, je vais juste mettre un peu d'anti-cerne pour camoufler mes cernes. Mais je vais pas me faire de teint parce que après c'est chiant à retirer. Déjà que les paillettes, ça va être un calvaire. Donc voilou, donc on peut clairement voir qu'on voit plus trop ma cerne. Par contre, on verra toujours mes veines bleues. J'ai essayé moult techniques et elles sont tenaces. Faut apprendre à les accepter si vous avez les mêmes. Moi, je les accepte et ça me dérange plus. Donc, pour le ras de cils, je vais reprendre la couleur avec quoi on a fonci le coin externe. Donc là, j'ai pris un pinceau plat. Je trouve que c'est mieux pour déposer délicatement. Et pas faire un gros truc moche sous l'œil parce que ça, j'aime pas. Toujours avec le même pinceau plat, je vais tapoter des paillettes. Alors moi, j'aime bien quand les paillettes tombent un peu sur le visage. Ça ne veut rien dire. Mais j'aime bien en éparpiller un peu comme si y avait une chute de paillettes en gros. Et il me reste un peu de paillettes, de grosses paillettes, et je vais en retapoter ici. J'aime vraiment quand ça fait cet effet-là sur le devant de l'œil. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'explication en fait. Pour continuer dans la K-Beauty, ceci est un blush de la marque Etude House, couleur je ne sais plus. Dégoûtée parce qu'ils avaient collé l'autocollant sur le truc et que c'est tout moche. Et dedans, il y avait une houppette mignonne, mais en fait, j'aime pas trop les houpettes. On va s'en mettre un petit peu. Tuc, 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 tuc. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les paillettes qui claquent qu'on a mis ici et on va les remettre là. Je vais tenter avec un gros pinceau. Je sais pas si vous allez voir les paillettes et le reflet, mais c'est vraiment sympa. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Et je vais reprendre les grosses paillettes d'ici et je vais les tapoter par-dessus. Et même remonter là, hop là. Alors pour les crayons, j'hésite. En ce moment, j'aime beaucoup mettre des teintes marronnées. J'ai un joli vert à paillettes, mais bon, ça va pas. Du blanc. Faudrait que je m'achète de nouveaux crayons parce que il m'inspire pas ce que j'ai. Alors j'ai opté pour marron. Je vais l'appliquer hors caméra parce que je sais que ça dérange certaines personnes de voir comment j'applique le crayon en muqueuse. Ce que je peux comprendre. C'est un peu perso, quoi. Du coup, voilà ce que ça donne pour le premier œil. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Et je trouve que ces teintes-là font vachement bien ressortir le bleu des yeux. Ouais, j'aime bien. Et en vrai, je suis pas sûre pour le crayon marron. Mais en tout cas, dès que tu rajoutes du mascara, ça change tout. J'ai pas osé faire un trait d'eyeliner parce que, bon, là, le but, c'est surtout voir la qualité des fards et voir si je m'en sors avec ces teintes et palettes. Mais je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de belles choses. Donc, comme vous vous en doutez ou pas, il y a des produits que j'ai pas encore testés et je me dis pourquoi pas
les tester sur le second œil. Je vais peut-être partir un peu sur la même forme, mais en tout cas, les couleurs vont être normalement totalement différentes. J'aime bien un peu ce concept, comme ça, on peut voir plusieurs produits, se faire un avis. Et surtout, vous allez me dire quel œil vous préférez. Et si vous avez des conseils ou des techniques, n'hésitez pas non plus, je suis preneuse de tout. Cette phrase est vraiment bizarre. Donc je vous rappelle les teintes de la deuxième, donc c'est plutôt du rose et du marron. Donc on va partir sur du rose et du marron. J'ai bien envie de tester déjà la teinte la plus claire du pagne. Ensuite, je vais partir sur les deux teintes marron ici. Donc peut-être commencer par celle-là, approfondir avec celle-ci, puis partir sur du rosé. Le marron est vraiment super léger, on le voit presque pas. Dans un sens, ça peut être bien parce qu'on approfondit légèrement le regard petit à petit. Dans un autre, si vous aimez bien avoir de l'intensité directe, c'est un peu... faut y aller, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec l'autre teinte qui est plus foncée. Alors, je sais pas si vous voyez un peu le marron que j'ai déposé, le contraste que ça fait légèrement. Alors, ça reste très discret. En soi, ça me dérange pas vraiment, j'aime bien. Des fois, c'est arrangeant d'avoir des teintes discrètes. Mais j'avoue que 20 balles la palette. Donc, je m'attendais à être un peu plus surprise. Après, il faut aussi se rappeler que c'est de la K-Beauty et ils sont plus sur des maquillages doux, si on peut dire ça comme ça. Je vais arrêter avec le marron pour le moment, avant de faire un cocard. Je vais rajouter un peu d'anti-cerne pour éclaircir ici. Et après, je vais déposer les teintes un peu plus rosées. Du coup, en remettant de la base, j'ai l'impression que ça fait ressortir le coin externe. Tant mieux. Je vais prendre cette teinte rose d'abord avec les petits cœurs. Puis celle-ci parce que je vois que celle sans les cœurs a des micro-paillettes. Donc c'est clairement pas avec ce genre de pinceau qu'il faut mettre la couleur. Je vais la prendre au doigt. Voilà. J'imaginais un rose un peu plus rose. On est très dans la discrétion. Du coup, je prends l'autre qui a des micro-paillettes. Alors, c'est vraiment des micro-paillettes. Hein. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Mais par contre, ça a rendu le tout un petit peu plus rose. Écoutez, je vais faire comme pour l'autre palette. Je vais superposer les paillettes. Donc, je vais d'abord prendre celle-ci. Puis enchaîner sur ce pagne-là pour finir sur les... ce qui me semble être des vraies paillettes. Ouais, c'est une jolie petite teinte, pourquoi pas. Alors là, j'avoue que je suis un peu déçue. On ne voit vraiment rien. Alors peut-être que j'exploite mal la couleur. Je sais pas, c'est quand même un peu fadasse, quoi. Comparé aux autres paillettes qu'on a eues dans la palette à 6 balles, là, je suis clairement déçue du résultat de cette couleur-là. Je vais essayer l'autre. Là, ça ressemble à ça, les paillettes. C'était la teinte qui me faisait le plus envie en photo et là, dans le pagne. J'essaie de l'étaler pour qu'on voit quelque chose, ou je sais pas. Légèrement mieux, mais c'est pas encore ça. Là, je suis vraiment déçue. La dernière, j'espère qu'elle va m'époustoufler, dirons-nous. Donc, je répète, la première que j'ai utilisée, c'était celle-ci. J'ai pas du tout aimé. La seconde, c'est celle-là. Et en prélevant beaucoup, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et là, je vais tester celle-ci, qui est censée, en tout cas dans le pagne, en avoir dans le coffre. Ça ne se dit pas. Ok, là, c'est des paillettes, apparemment. Oui,
comment c'est possible que les autres, ça donnait pas un effet aussi... Tu me diras, les autres ne sont pas des paillettes, hein. Ça doit être des fards plutôt irisés. Et moi, ce que j'aime, c'est pas les fards irisés, c'est la paillette en elle-même. Alors, ces paillettes-ci, c'est très joli. Ça reste encore une fois différent de ces paillettes-là. Je trouve que celle-ci flash beaucoup plus, comme s'il y avait quand même un peu plus de grosses paillettes. Alors qu'ici, ça... Il y a des paillettes, ça se voit, mais c'est vraiment des petites paillettes. Mais c'est vrai que je rêvais d'un peu autre chose. Et en fait, le fard qui me plaisait le plus, on a vraiment l'impression que ça a été une teinte, je sais pas, qu'une licorne a vomi, tellement il y a de couleurs trop cute dedans. Mais effectivement, je m'attendais que ce soit de la paillette et en fait, c'est de l'irisé et c'est ma déception. Et j'espérais que le pagne vraiment pailleté allait encore plus pailleté et que ça allait faire waouh! Dans un sens, ça nous permet de peut-être tester celui-ci. Donc je rappelle que c'est de la grosse pailletasse et ce serait con de passer à côté quand même. Donc on prélève. Ça a les cocos. Donc le focus ne se fait pas, mais bon, comme d'hab. C'est ce que j'appelle de la paillette et j'espère que sur l'œil, ça va être... Vous avez compris. On tapote. Oh oui. C'est cet effet que j'aime. C'est... Voilà, moi c'est ça que j'appelle les paillettes de la K-Beauty qui envoie du lourd. C'est des paillettes. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà, merci. Bon, finalement, j'ai fait tout le reste hors caméra. Et là, je vous reprends au moment d'appliquer le blush et highlight, etc. Pour le blush, évidemment, on repart sur la même chose. Bon, après, là, concrètement, ce sera pareil. Juste qu'on va pas appliquer les mêmes paillettes, sinon c'est pas drôle. Donc, pour les paillettes, on repart sur le caca de licorne. Même si je pense... Ouais. On voit pas grand-chose. Donc, on va essayer de choper les micro-paillettes. Ok, les micro-paillettes, c'est bon. Donc là, c'est beaucoup plus discret. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais reprélever des grosses paillettes dedans. Et on part sur du tapotage. J'espère que vous allez voir ce que je vois. Alors, si vous faites vos sourcils, généralement, ça rend le maquillage plus beau si vous savez maquiller vos sourcils. Moi, ça dépend. C'est un coup de bol, une fois sur deux. Donc là, je ne vais pas faire mes sourcils. On va éviter la catastrophe. Et de toute façon, je n'ai pas de produit coréen pour les sourcils. Donc, ça ne servirait à rien. Pour les lèvres, je n'avais pas de produit non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon gloss préféré de chez Kiko. C'est le numéro 26 et je le trouve incroyable. Et donc voilà ce que ça donne, le petit crash test. Quel côté vous préférez? J'aime bien les deux. Je trouve que les deux, c'est totalement un style opposé. Ici, on a vraiment de la couleur, des paillettes qui accrochent vraiment la lumière. Et là, ça reste quand même un peu plus discret. On a quand même de la paillette, parce que la vie sans paillettes, c'est pas la vie. Mais je dirais qu'il est plus portable facilement. J'ai aussi l'impression que cette couleur-ci fait clairement ressortir le bleu de mes yeux, alors que celui-ci un peu moins. Alors pour revenir sur ces trois produits, je vais clairement les réutiliser. Je suis plutôt satisfaite. Légèrement déçue par celle-ci parce que j'avais beaucoup trop d'attentes. Alors que pour celle-ci, j'avais pas du tout d'attente. Je voulais juste arrondir le prix de mon panier. Celui-ci, banger pour moi. Mais je vais clairement les réutiliser, faire plein de looks avec. Et je pense que ça va devenir les palettes de mon quotidien avec les deux autres que j'avais montrées en début de vidéo. Sinon, quoi rajouter? Je crois pas grand-chose. J'ai fait le tour des produits. Je vous ai proposé deux looks un peu différents
que vous pouvez reproduire parce que finalement c'était très simple, mais c'était surtout pour vous montrer la qualité des produits et que vous vous fassiez un peu une idée de ce qu'il y a de disponible dans la K-Beauty. Il y a bien sûr plein d'autres produits bien plus connus, peut-être qui marchent encore mieux, à voir dans le futur si j'en teste d'autres. Mais là, on a quand même la grande palette qui est une entrée de gamme et les deux autres qui sont plutôt des marques plus onéreuses. Et ça peut vous permettre de voir ce qui vous convient tout simplement. Bref, je vais éviter de m'éterniser. Surtout, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, partager la vidéo autour de vous. Et si vous le souhaitez, me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous allez, ce que vous avez pensé de cette vidéo, me parler de ce que vous avez mangé ce soir, bref, tout ce que vous voulez. La partie commentaires est ouverte à toute discussion, bien évidemment dans la bienveillance et la courtoisie. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, c'est toujours Cheyenne Cosplay, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!